Immense est le plaisir pour moi de vous savoir nombreux, mes très chers auditeurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux actualités de votre revue de la presse. Nous sommes aujourd'hui vendredi 2 mai 2025. Aux informations. Le Conseil des ministres du mercredi 30 avril 2025 a abrogé la charte des partis politiques et les statuts de l'opposition politique. Dans un décryptage, le directeur général de l'administration du territoire, Abdul Salam Djebkili, a assuré que l'abrogation de ces textes ne remet pas en cause l'existence des partis politiques actuels. Dans un communiqué en date du 29 avril, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Dr Adama Coulibaly, a dénoncé la prolifération d'activités immorales et potentiellement dangereuses sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la vente de produits liés à l'intimité, mais aussi des activités de proxénétisme et d'incitation à la débauche. Les auteurs de ces actes risquent jusqu'à 7 ans de prison et une amende de 10 millions de francs CFA. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré la 139e édition de la Journée internationale des travailleurs. À cet effet, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a organisé son traditionnel défilé sur le boulevard de l'Indépendance. Le comité syndical de l'Agence malienne de presse et de publicité, AMAP, n'est pas resté en marge. Il a mobilisé ses travailleurs pour le défilé en exhibant son produit phare, le sort. Le gouvernement japonais a décerné le 25 avril dernier le 5e prix Hideo Noguchi au professeur Abdoulaye Jimde, directeur du Centre de formation et de recherche sur le paludisme. Le chercheur l'a reçu dans la catégorie de la recherche médicale. La cérémonie officielle de remise du prix se tiendra à Tokyo en août prochain. Le directeur général de l'Agence malienne de presse et de publicité AMAP, Alassane Souleymane, est le responsable de la librairie Bassarla du Grand Hôtel de Bamako. Mamadou Ba ont signé mercredi après-midi une convention de partenariat d'une durée d'1 an. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une bibliothèque numérique au sein de l'AMAP via la plateforme documentaire CAIRN Info, avec pour objectif de faciliter l'accès à la documentation pour les journalistes. Les demi-finales de la 64e édition de la Coupe du Mali se dérouleront ce week-end au stade Mamadou Konaté. Samedi, le FC Diara affrontera le stade malien de Bamako. Et dimanche, l'USFAS se mesurera au Djoliba AC. La première affiche sera un remake de la 9e journée du championnat professionnel Ligue 1 Orange, où le FC Diara avait remporté la victoire 2-1 face au stade malien. Et c'est ainsi qui met fin à votre revue de la presse. Merci à la rédaction, merci à vous très chers auditeurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la prochaine fois et sur le même plateau, mais n'oubliez surtout pas de nous suivre à travers votre site web www.lesort.ml et sur nos plateformes digitales d'information.